Bayrou alerte, la France est en danger à cause du surendettement. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement. Sur les 2 dernières décennies, malgré la succession de gouvernements de tendances différentes, la dette de notre pays s'est accrue de 2000 milliards d'euros. 1000 milliards entre 2005 et 2015 et 1000 milliards entre 2015 et 2025. Augmenter la dette de 12 millions d'euros de dette supplémentaire. Chaque heure de chaque jour et de chaque nuit. Bayrou alerte, la France est en danger à cause du surendettement. En clair, la dette publique dépasse les 3200 milliards d'euros, soit plus de 110% du PIB. L'État emprunte pour payer ses dépenses courantes, écoles, hôpitaux, retraites, etc. Mais plus la dette grimpe, plus les intérêts coûtent cher, des dizaines de milliards d'euros chaque année, qui peuvent être investis dans des services publics. Bayrou dit que la France vit au-dessus de ses moyens et qu'il faut vite rétablir l'équilibre avant que la dette ne devienne incontrôlable. Alors, pour effacer cette dette, des solutions existent, mais le seul perdant dans l'affaire serait le peuple. Commencez par la plus simple, une solution classique, réaliste, mais lente, qui se résume à réduire les dépenses publiques, à couper dans les budgets de l'État, les subventions, les aides, les effectifs, les retraites, etc. À augmenter les recettes fiscales, hausse des impôts, lutte contre la fraude, taxation des multinationales. Et à relancer la croissance, puisque plus de richesses, synonyme plus de recettes fiscales et une dette plus soutenable. Une seconde solution, dure, radicale, mais possible, mettre en place un plan d'austérité massif qui consiste à des coupes brutales dans les dépenses sociales et une hausse rapide des impôts, à la privatisation massive, c'est-à-dire vendre les entreprises publiques, le patrimoine et l'immobilier, au gel ou baisse des salaires des fonctionnaires, mesure déjà appliquée dans certains pays qui sont en crise, comme la Grèce ou l'Espagne. Il y a aussi la solution extrême, mais qui est en dernier recours, le rééchelonnement de la dette, négocié avec les créanciers pour payer plus tard. À l'annulation partielle de la dette, effacer une partie, mais ce qui enclenche une perte de crédibilité sur les marchés. À la monétisation de la dette, demander à la Banque centrale, la BCE, d'imprimer de l'argent malgré le risque d'inflation. Et à sortir de l'euro qui implique un défaut de paiement, la Grèce l'a envisagé, ce qui nous expose à l'effondrement économique à court terme, mais reset brutal. Mais le seul perdant dans l'affaire serait le peuple, alors qu'une autre solution existe. L'État doit réduire son train de vie. Concrètement, ça veut dire moins de ministres et cabinets pléthoriques, avec une réduction des conseillers, chauffeurs, logements de fonction. Couper dans les dépenses symboliques comme les réceptions, communications, voyages officiels. Réformer l'administration en simplifiant les doublons entre communes, départements, régions et États. Réduire les agences et comités inutiles car il en existe des centaines qui coûtent des milliards. Mettre fin à des privilèges comme les retraites spéciales des élus, indemnités multiples, train de vie des assemblées. L'idée, c'est montrer que l'État donne l'exemple avant de demander des sacrifices aux citoyens.